allons prier pour demander au Saint-Esprit de prendre le leadership de ce monde. Prions. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous venons à toi, Seigneur. Nous savons que tu es ici parce que tu l'as dit. Et tu l'as dit dans Matthieu, chapitre 18, au verset 20, là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu seras au milieu d'eux. Te disons merci pour ta présence. Saint-Esprit, toi qui es en chacun de nous, Seigneur Dieu, nous te laissons la première place. Nous voulons que tu occupes la plénitude de notre être afin que tu nous parles. Parce que quand tu nous parles, c'est pour nous faire du bien. Saint-Esprit, nous te disons merci pour la transformation radicale. Et merci de nous redonner la foi au travers de ta parole. Merci de rebâtir quelqu'un. Merci de restaurer quelqu'un. Merci de réparer quelqu'un. Merci de relever une personne au travers de la parole de ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi demandé et nous disons tous ensemble Amen. Amen. Merci. Veuillez vous asseoir. Dieu est bon. Dis à la personne qui est à tes côtés, Dieu est bon. Dieu est amour. Il est infiniment bon. Vous avez du mal à confesser la parole. Mais la Bible nous dit dans Proverbes chapitre 18, verset 21, que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque en veut, en mangera des fruits. Tu dois donc confesser la parole tout le temps. Tu dois confesser la parole. Il y a un passage qui me vient. Luc chapitre 12, le verset 54. À partir du verset 54, la Bible nous dit, Jésus dit encore aux foules. Ça veut dire qu'il y avait beaucoup de foules. Luc chapitre 12. En tout cas, on attaque la parole directement avec le passage. C'est ce que Dieu m'a mis à cœur. Le verset 54. Il dit encore aux foules. Quand vous voyez un nuage se lever à l'Occident, vous dites aussitôt, la pluie vient et il arrive ainsi. Et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites, il fera chaud. Et cela arrive. Hypocrite. Vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Mais comment ne discernez-vous pas ce temps-ci? Alléluia. C'est Jésus qui parlait au fond. Comment ne discernez-vous pas ce temps-ci? Vous savez, quand nous venons dans la présence de Dieu, nous devons nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Et être à l'écoute du Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui nous connaît mieux et qui vit au-dedans de nous. Amen. Soyez attentifs au Saint-Esprit. On ne doit pas se fier à ce que nous établissons chaque fois. Alléluia. Amen. Je peux aujourd'hui écrire un texte, une ligne directive de ma prédication ou de l'enseignement. Quand je me laisse diriger par le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui me conduit, parce que c'est lui le berger. Amen. Dans tous les moments, dans toutes les circonstances, il faut savoir discerner les temps. Amen. Nous sommes sur la connaissance, l'importance de
Et le passage que je viens de dire, c'est une connaissance utile au Saint-Esprit. Nous permet de discerner les temps. Si vous arrivez à discerner, à comprendre tout ce qui se passe, tu peux sortir pour aller quelque part. Pendant que tu es même dans le bus, tu t'arrêtes pour te retourner. Pour changer de direction. Si tu es réellement à l'écoute du Saint-Esprit. Et si tu te laisses conduire par le Saint-Esprit. Dans Jean chapitre 15, le verset 5, Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ça veut dire, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Parce que quand Jésus parlait à ses disciples, ce qui nous atteste, c'est ce qu'il a dit dans Jean chapitre 14, le verset 16 et le verset 17. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et si nous savons réellement que le Saint-Esprit habite en nous, nous devons s'arranger à lui laisser la première place. On ne doit pas se fier à notre connaissance. On ne doit pas se fier à notre intelligence. Nous devons donc s'arranger à laisser la première place et la plénitude de notre être au Saint-Esprit. Dans Éphésiens chapitre 1, nous allons lire le livre d'Éphésiens, chapitre 1, à partir du verset 16. La Bible nous dit, « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Alléluia. Le verset 19 nous dit, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Vous allez bien comprendre ce passage. Je sais que jusqu'à présent, vous ne voyez pas encore de quoi il s'agit. Mais si vous comprenez bien, on parle seulement du Saint-Esprit. Parce que quand le Saint-Esprit est en toi, tu décèdes. L'efficacité, la vertu de sa force. Dis à ton voisin, j'ai la force. Alléluia. Amen. Dis avec conviction, j'ai la force. J'ai la force. Apparemment, tu n'es pas sûr que tu as la force. Répète encore, j'ai la force. Mais pourquoi tu as la force? Parce que tu as le Saint-Esprit. C'est ça ce que tu dois comprendre. Parfois, tu penses que tu es seul. Ou parfois tu te dis, tu es faible. Mais tu as la force. Et tu dois comprendre que ta force, tout ce que tu dois faire, doit venir de l'intérieur. Ça ne vient pas de l'extérieur. Et que ta paix ne vient pas de l'extérieur. Ta paix ne dépend pas de ce que tu as comme compte en banque. Ta paix ne dépend pas de ton travail. Ta paix ne dépend pas des enfants, du mariage.
Mais la paix vient de l'intérieur. Parce que dans ton cœur, Jésus vit dans ton cœur. Et c'est ce que tu dois comprendre. Nous allons mélanger jumeler ce passage d'Éphésiens chapitre 1 avec le livre de 2 Corinthiens chapitre 12 à partir du verset 8. Après, nous allons tomber sur le livre du jour qui parle de la connaissance nécessaire, de la connaissance utile. Donc, 2 Corinthiens chapitre 12, nous pouvons commencer au verset 7. Nous l'avons déjà enseigné, mais sous une autre forme. Alléluia. Le verset 7, comme Paul dit, pour ne pas que je sois enflé d'orgueil, il a été mis une épine. Le verset 8, il dit 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. 3 fois, j'ai prié le Seigneur. Le Seigneur m'a répondu, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amen. Amen. Paul a eu beaucoup de périls. Quand vous lisez le chapitre 11, on parle des périls de Paul, des difficultés de Paul. Mais Paul voulait s'en échapper. Et il a prié le Seigneur pour qu'on le laisse quand même tranquille. Parce qu'il a trop souffert. Le Seigneur lui dit, ma grâce te suffit. Et cette parole est aujourd'hui pour toi, ce n'est plus pour Paul. Que la grâce de Dieu te suffit. Amen. Si tu reconnais, tu es conscient que tu as la grâce de Dieu, cette grâce te suffit. À quel moment la grâce te suffit? C'est quand tu es conscient de cette grâce. Quand tu es conscient de la présence de Dieu en toi, tu n'auras pas besoin de pleurer sur quoi que ce soit. C'est pour cela que nous allons faire une étude que je demande votre attention. Comme j'ai dit au début, comme Paul avait dit aux Éphésiens, il dit, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Et moi, c'est ce que je fais. Je ne cesse de rendre grâce pour vous qui venez ici. Je fais toujours mention de mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation de sa connaissance. Amen. Parce que s'il n'y a pas la connaissance de Dieu, on tombe dans l'ignorance. Et quand on est dans l'ignorance, on est perdu. Complètement perdu. Tu crois que ce que tu es en train de faire, c'est normal, mais tu es perdu. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons avoir une vie de dépendance. On ne doit pas être indépendant du Saint-Esprit. On doit dépendre totalement et complètement du Saint-Esprit. Sinon, on n'est pas des enfants de Dieu. On ne doit pas
pas chercher seulement à des moments donnés à laisser le Saint-Esprit agir. On doit vivre, comme Paul dit dans Galates chapitre 2, le verset 26, que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et quand Christ vit en toi, tu dis, ce n'est pas toi qui vis, c'est Christ. Et tu dois imaginer ce qui est bien pour Christ et ce qui est mal, ce qui est très mauvais, ce qui déplaît à Christ. Donc tu ne vas pas le faire. Parce que ce n'est pas toi qui vis. Toi, on avait déjà parlé de toi. Qui tu es. Donc c'est l'Esprit de Dieu qui vit en toi et c'est le Christ qui vit. Parce que tu as été mort avec Christ, ressuscité avec Christ. Et ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Et quand Christ vit en toi, c'est l'espérance de la gloire. Selon ce qui est écrit dans Colossiens, chapitre 1, verset 27. Amen. Vous savez, Dieu avait choisi Moïse pour libérer son peuple de l'esclavage en Égypte. Et après, Moïse est mort. Quand Moïse est mort, Dieu a suscité Josué. Il a donné le bâton de pèlerin à Josué. Mais Josué n'avait pas laissé de successeurs. C'est là où il y a eu un désordre dans la vie des enfants d'Israël. Ils étaient arrivés déjà à Canaan, dans la terre promise. Oui, ils étaient déjà arrivés. Mais ils avaient du mal à s'installer. Et comme ils avaient du mal à s'installer, de temps en temps, ils désobéissaient à Dieu. Et Dieu les livrait tout le temps aux mains de leurs adversaires. Qui étaient les adversaires de Dieu. Et le livre des juges. Alors nous allons parler du livre des juges. Qui parle des juges. Après Josué, il n'y avait pas de roi. Il n'y avait personne qui commandait les enfants d'Israël. Il y avait le désordre absolu. Pour comprendre cela, il faut lire Juges chapitre 21, le verset 25. Dans Juges chapitre 21, verset 25, la Bible nous dit, en ces jours-là, il n'y avait pas de roi. Chacun faisait ce qui était bon à ses yeux. Il n'y avait pas de roi. J'ai pris ce passage pour montrer dans quel contexte Dieu avait suscité des rois, des juges. C'était des juges, mais ils ne jugeaient pas. Ils étaient là pour protéger les tribus. Ils ne jugeaient personne. C'était des hommes forts. Et durant toute cette période, avant d'arriver au temps des rois, il y a eu 12 juges. Et Gédéon est donc était le 5e juge. Donc, notre étude d'aujourd'hui se base sur le livre de Juges, le chapitre 6. Et on prendra quelques éléments du chapitre 7 et on finira avec les passages, quelques éléments du chapitre 8. Juges chapitre 6, nous allons commencer à partir du verset 11. Du premier verset jusqu'au 10e verset, la Bible nous parle comment le peuple d'Israël était abandonné par le peuple des Madian, les Madianites. Nous allons commencer par le verset 11.
de l'Éternel. Et il s'assit sous le térébinthe d'Orpha qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri. L'Éternel pour le mettre à l'abri. L'ange de l'Éternel, je reprends. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Orpha qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri des Madians. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit: ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent: l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se retourna vers lui et dit: va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit: ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille, la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit: mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Gédéon lui dit: si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Montre-moi ainsi. On est sur ce passage. Le verset 18. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit: je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Gédéon entra, prépara un chevreau et vit avec un épha de farine, des pains sans levain, et mit la chair dans un panier et le jus dans un pot, et lui apporta sous les térébinthe. Il les présenta. L'ange de Dieu lui dit: prends la chair et les pains sans levain, pose-les sur ce rocher et répands le jus, et il fit ainsi. Amen. Ici, ce passage commence par: puis vint l'ange de l'Éternel. Alléluia. Puis vint l'ange de l'Éternel. Partout d'abord dans la Bible, quand vous voyez l'ange de l'Éternel est différent d'un ange de l'Éternel. Ici, la Bible nous parle de l'ange de l'Éternel. Et l'ange de l'Éternel, c'est l'image de Christ. Quand vous lisez un ange de l'Éternel, c'est un ange. Mais quand la Bible parle de l'ange de l'Éternel, c'est Dieu. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc c'est Dieu qui survint l'ange de l'Éternel. Il y a des gens qui ne croient pas que c'est Dieu. Alléluia. C'est Dieu. Je vous ai déjà parlé de ça quand on parlait de la Pâque. Quand on a parlé de Genèse chapitre 22, l'ange de l'Éternel lui dit, puis l'Éternel lui dit. Là, quand vous comprenez, c'est l'ange de l'Éternel. Mais quand on descend, l'ange de l'Éternel lui est apparu. Le verset 14. L'Éternel se tourna vers lui.
on a laissé l'ange de l'Éternel. On parle maintenant de l'Éternel. Mais qui s'était présenté? On dit l'ange de l'Éternel. En bas, on parle plus de l'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même. Amen. Pour comprendre que c'est l'Éternel. Et c'est l'ange de l'Éternel aussi qui était apparu à Marie. Pour dire ne crains pas, tu es choisi parmi toutes les femmes. Tu seras enceinte. Et tu enfanteras un fils qui dominera sur toute la terre. Et quand vous lisez la bonne traduction de la Bible, après Jésus, quand Jésus est venu au monde, la Bible ne parle plus de l'ange de l'Éternel. Alléluia. Parce qu'il est déjà venu. Dans l'Ancien Testament, on parle de l'ange de l'Éternel. Parfois, on parle d'un ange de l'Éternel ou d'un ange de Dieu. Mais là, on parle de l'ange de l'Éternel. Comme avec Abraham. Quand Abraham, dans Genèse chapitre 22, partait pour son offrande, donner son offrande à Dieu, le sacrifice d'Isaac, l'ange de l'Éternel apparut. Après, c'est Dieu, l'Éternel lui dit Isaac. Donc, il faut faire attention aux Écritures. Ne lisez pas seulement comme ça. Là, il s'agit de Dieu lui-même. Ce passage nous parle de quoi? D'abord, à la base, Gédéon, en hébreu, c'est Gidoni. En lingala, on dit Gédoni. C'est pas loin. Mais en hébreu, c'est Gidoni. Ça veut dire de maison de force. Il s'appelait comme ça. Mais Dieu arrive et change son nom. Il appelle vaillant guerrier. Vaillant héros. Il y a déjà une influence quand on change de nom. Quand on change de nom, on commence par t'appeler par ce nom-là. Tu deviens la signification de ton nom. Donc faites attention souvent aux noms aussi que vous donnez aux enfants. Au misélé. Vous donnez parfois le nom misélé. Souffrance, c'est le prénom des gens. L'enfant va souffrir. Souvent, on appelle à l'existence. Vous voyez qu'Abraham ne s'appelait pas encore le père des nations. Il s'appelait le père élevé. Et Dieu l'a d'abord changé le nom avant de devenir. Et tout le monde commençait à l'appeler le père de plusieurs nations. Père de plusieurs nations. Et il est devenu le père de plusieurs nations. Donc Dieu a commencé à appeler Gédéon par vaillant héros. Lui dit, il est le plus petit de sa famille. Le moins fort de sa famille. Et sa tribu, c'était la tribu la moins forte. Contraste. Quand on se retourne, on tourne le dos à Dieu, ce qui nous arrive, c'est des difficultés. On n'a plus de protection. Mais Gédéon avait oublié quelque chose. C'est ce que nous allons voir. Donc à partir du verset 11, il y a la faiblesse du peuple. Alléluia. Amen. Et la faiblesse de lui-même Gédéon. Aujourd'hui, c'est l'image du chrétien. Gédéon est l'image du chrétien actuel qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur et qui se croit toujours petit. Alléluia. Amen. Il se croit toujours petit. Nous allons donc parler de 5 niveaux de la faiblesse et de la force qu'a présenté Gédéon. Comme Paul, pour ne pas parler de Paul, Saul,
Jésus-Christ avait apparu sur le chemin de Damas. Gédéon aussi, c'est Jésus-Christ, c'est le Christ, l'Éternel lui-même, qui l'a apparu. La première des choses, c'est ça. Alléluia. On est dans la connaissance utile. La deuxième des choses, c'est quand Dieu dit à Gédéon, l'Éternel est avec toi. Quand Dieu t'apparaît, pour dire qu'il est avec toi. La différence qui existe entre nous et les gens de l'Ancien Testament est que avant Jésus-Christ, le Saint-Esprit n'habitait pas en eux. Le Saint-Esprit descendait les visiter et il faisait ce qu'il devait faire et il repartait. Mais actuellement, le Saint-Esprit vit en nous. 1 Corinthiens chapitre, je cesse de le donner, 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Amen. Amen. Donc là, l'ange de l'Éternel est apparu. Et l'ange de l'Éternel dit que l'Éternel est avec toi. Est-ce que nous sommes conscients que l'Éternel est avec nous? Bon, parfois on n'est pas conscient. J'ai comme l'impression que nous ne croyons pas que l'Éternel est avec nous. Et que le Saint-Esprit habite en nous. Que nous sommes la maison ambulante. Nous sommes la maison du Saint-Esprit. Saint-Esprit est là, là, voilà. Mais nous n'imaginons pas cela. Donc chaque être, toute personne qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, a reçu l'Esprit de Dieu et a reçu Jésus-Christ dans son cœur. Et Jésus-Christ habite dans son corps sous forme du Saint-Esprit. Donc il a dit qu'il est, je suis avec toi. Parfois nous faisons des choses, nous voulons même faire des choses par nous-mêmes. Gédéon était là. L'Éternel lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Qu'est-ce que cela veut dire? Que toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu n'es pas un moins que rien. Tu es un héros. Tu es une héroïne. Tu dois être conscient et consciente de ton état. Et que quand Dieu est avec toi, il n'y a rien que tu ne pourras pas faire. Tu pourras tout faire par Christ qui te fortifie. Donc, ça c'est une connaissance que tu dois avoir. Que, étant en Christ, je peux toutes choses. Vaillant homme. On revient sur le passage. Lui, pour lui, il était personnellement faible. Il était faible. Sa tribu aussi était faible. Les Madians ou les Madianites étaient plus forts qu'eux. Le verset 12. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant homme, vaillant héros.
quand l'Éternel est avec toi, la conscience que tu dois avoir dans ton mode de vie, la considération que tu dois avoir concernant les autres. Tu ne vas plus voir les autres comme étant toi qui les vois, mais à la manière dont Dieu voit les autres. Amen. Amen. Du coup, tu auras une forte considération pour les autres. Parce que tu es conscient de ton état. Tu dis que je ne suis plus moi, c'est l'Éternel qui est avec moi. Tu calcules tout ce que tu fais. Qu'est-ce que Gédéon dit? Il montre sa faiblesse. Il dit, ah, si l'Éternel est avec moi, il dit, ah Seigneur, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? C'est la question que souvent tu te poses. Je suis en Christ, oui. Est-ce que Christ est avec moi réellement? Si Christ est avec moi, pourquoi je vis tout ce que je suis en train de vivre? Si réellement Christ est avec moi, n'est-ce pas? Il faut poser cette question. Amen. Amen. Pourquoi je vis? Je suis dans le monde. Pourquoi? Mais quand Christ est avec toi, la preuve est là. S'il y a toutes ces difficultés, c'est parce que Christ est avec toi que tu résistes à tout ce qui t'arrive. Parfois, dans la rue, tu vois des choses qui se passent. Parfois, il y a même des vidéos. Tu es dans un endroit, dès que tu te déplaces, c'est un accident qui arrive. Parfois, Dieu nous montre au travers des songes quelques combats. Et tu es paniqué. Tu te réveilles malade, seulement parce que tu as fait un cauchemar où tu as rêvé que tu te battais dans le rêve. Mais Christ est avec toi. La preuve, pour montrer qu'il est avec toi. Il y a des choses qui se passent que toi, tu ne vois pas. Et c'est pour cela qu'il y a parfois des difficultés. Quand il y a des difficultés, c'est pour montrer que Christ est avec toi. Et que tu vas, ça ne sera pas par toi-même que tu vas sortir dans cette difficulté. C'est comme les Magians qui menaçaient le peuple d'Israël. Ils étaient déjà pourtant arrivés à Canaan. Ils sont partis d'Égypte jusqu'à Canaan. Tu es parti du monde, tu deviens chrétien. Mais tu n'arrives pas à t'installer dans la vie de chrétienté. Alléluia. Amen. Il y a des Madianites dans ta vie. Mais tu as peur de les affronter. Il y a des problèmes dans ta vie, mais tu as peur de les affronter. Tu dis, si Dieu est avec moi, est-ce que je devais rencontrer tous ces problèmes? Oui, Dieu est avec toi. Qu'est-ce que tu dois savoir? Gédéon, Dieu l'a dit, l'Éternel est avec toi. Tu dois te souvenir que l'Éternel est avec toi. Combien même il te manque des choses. Et il dit, si réellement l'Éternel est avec moi, je veux un signe. Souvent nous cherchons des miracles. Nous demandons toujours des signes pour savoir si Dieu est avec toi. Une femme enceinte de 2 semaines. On dit que c'est une femme qui est enceinte. De 1 semaine ou 2 semaines. On dit qu'elle porte une vie. Qui peut savoir qu'elle a une vie en elle? De 2 semaines. Après, ça évolue. Et le Saint-Esprit en nous, c'est comme un bébé. La personne qui porte
ta grossesse, c'est qu'elle est enceinte. Amen. Toi qui portes le Saint-Esprit, tu dois savoir que le Saint-Esprit vit en toi. Parce que tu as déclaré la parole de foi. Parce que tu as reçu son Fils comme Seigneur et Sauveur. Tu dis qu'il est en toi. La base, c'est cela. Merci. Là, il faut... Tout le monde entend? Nous cherchons des signes. Est-ce que l'Éternel est avec moi? Je dois avoir un signe. C'est pour ça que les gens sont à la recherche des miracles. Il suffit d'apprendre. Il y a un séminaire. Vous venez nombreux, il y aura des miracles. Les gens sont derrière pour chercher des miracles. Mais tu vis déjà dans le miracle. Amen. Toi, tu vis déjà dans le miracle. Parce que quand tu dors, tu ne sais pas comment tu dors et comment tu vas te réveiller. Si tu vas te réveiller ou pas. Donc le fait que tu te réveilles, c'est déjà un miracle. Mais tu vas chercher des miracles et tu tomberas sur des arnaqueurs. Gédéon a demandé, si l'Éternel est avec, si réellement tu es avec moi, je veux ainsi. Je veux ainsi. Là-bas, vous entendez? Je veux ainsi. Le Saint-Esprit en nous. La présence de Dieu en nous nous vient de notre confession de foi. Et le reste, nous allons vivre de miracle en miracle parce que chaque jour, le Saint-Esprit est avec nous. Et il fait chaque chose en son temps. Il fait chaque chose en son temps. Dieu rappelle à Gédéon. Gédéon dit, si vraiment l'Éternel est avec moi, je veux ainsi. Et il parta, il a donné l'offrande. Dieu, pour montrer que l'Éternel est avec lui, il a dit, va avec cette force que tu as. Alléluia. Ça veut dire que Gédéon avait déjà une force. C'est pour ça au début j'ai dit, dis à ton voisin, j'ai la force. Et toi tu as cette force que tu ne connais pas que tu as une force. Dieu dit, va avec cette force. Gédéon ne faisait que montrer ses faiblesses, son incapacité. Mais il oublie qu'il a une force. Et le Saint-Esprit, comme nous venons de lire dans Éphésiens chapitre 1, le verset 16, au verset 19, Paul nous parle de la force que nous avons au travers du Saint-Esprit. Et parfois nous pleurons, nous nous lamentons, nous oublions que nous avons la force en nous. Alléluia. On va se confier à des gens qui n'ont même pas la force en eux. Et il y a des chrétiens aussi qui pensent que tout à l'heure ce matin j'ai demandé à un frère parce qu'il voulait dire le Dieu de Freddy Aoué. Moi je dis non. C'est ça qui nous donne la faiblesse. On ne va pas parler du Dieu d'un pasteur, du Dieu de non. On parle de Dieu de la Bible, le créateur des cieux et de la terre. Quand nous parlons du Dieu de, souvent les gens parlent par rapport à des miracles. Mais tu ne sais pas comment il fait ces miracles. Et tu dis le Dieu d'un tel. Parce qu'il a opéré, il a fait des miracles. Mais les miracles qu'il a fait, ce n'est pas Dieu vivant qui l'a fait. Et tu tombes dans des hérésies pour adorer un Dieu qui n'est pas le vrai Dieu. Évitons de dire le Dieu d'un tel. Amen.
Parlons Dieu. Dieu est Dieu. Dieu a la force. Mon Dieu n'est pas plus grand que ton Dieu. Alléluia. Mon Dieu, c'est ton Dieu. Et mon Dieu, c'est Dieu. Amen. Donc, ne pense pas que moi, j'ai plus de Dieu que toi. Non. Parce que je suis pasteur, je suis docteur. Non. Alléluia. Le même esprit qui est en toi, c'est le même esprit qui est en moi. Moi, je peux l'utiliser différemment. Parce que j'ai la foi. Et toi, ce que tu dois faire aussi, c'est quoi? Augmenter ta foi. Alléluia. Ne pense pas qu'un pasteur a plus de Dieu que toi. C'est un Dieu différent. Non. C'est le même Dieu. Le frère est là. Il pourra vous dire, j'ai dit non, je ne veux pas ce genre de choses. J'ai dit, je ne veux pas ce genre de choses. Il m'a dit, ah papa, j'ai une animation là. C'est quoi? Ça, c'est l'hérésie. Évitez de dire le Dieu de. Alléluia. Nous avons le même Dieu. Le Saint-Esprit qui est en moi, c'est le même Saint-Esprit qui est en vous. Alléluia. Ça veut dire que si moi je prie que quelqu'un est guéri, c'est le même Dieu que quand toi tu pries quelqu'un aussi malade, il peut être guéri. C'est la vérité. Alléluia. C'est la vérité. Et Gédéon ne savait pas qu'il avait la force. Et que c'est le même Dieu là qui lui parle, qui l'envoie. Il dit, comment je vais faire? Je suis faible. Il dit, va avec cette force. Le pasteur est là pour te donner la foi, pour t'enseigner, pour t'encadrer. Ça ne veut pas dire qu'il y a un autre esprit qui agit dans le pasteur et chez toi c'est un autre esprit. Je reviens sur ça. On a le même esprit. Sauf si le pasteur a dit que lui c'est un autre esprit. Là c'est différent. Si c'est un autre esprit, ça veut dire qu'il ne faut pas le suivre. Parce que c'est le même esprit que vous avez. Quand tu confesses, selon Romains chapitre 10, verset 9 au verset 10, tu reçois l'Esprit de Dieu. Tu deviens enfant de la lumière. Tu deviens enfant de Dieu, comme le pasteur est aussi enfant de Dieu. Le pasteur est appelé pour t'orienter, pour t'encadrer, pour t'enseigner ce qui est dans la parole de Dieu. Amen. On doit éviter certaines erreurs de la parole. Et pour montrer à Gédéon qu'il ne va rien faire par lui-même, que ce n'est pas par sa force. Le chapitre 7 nous parle comment Dieu est en train de réduire l'armée de Gédéon. Il est passé de 32 000 hommes à 300 000. Pour dire que ce n'est pas par sa force. Alléluia. Aujourd'hui, si vous venez ici, ce n'est pas par ma force. Amen. Alléluia. C'est Dieu. C'est Dieu. Et c'est pour ça que nous devons savoir et nous devons apprendre à se discipliner. À se discipliner. À être conscient que nous avons le Saint-Esprit en nous. Et le même Saint-Esprit qui est dans le docteur, qui est en docteur, c'est le même Saint-Esprit qui est en moi. Je dois user de ma foi. Je vais activer chaque fois ma foi. La connaissance peut différer, mais le Saint-Esprit est le même. Et tout ce que nous faisons, ça ne se fait pas par notre force, pas par notre puissance. Dieu l'a prouvé à Gédéon. Il a dit, tu vas aller. Tu vas choisir les hommes. D'abord, il a fait monter les Madians.
comment ils étaient fort nombreux. Et il a dit, demande à tes gars, celui qui ne pourra pas se battre, qui reparte. Ça, c'était le premier triage. Le chapitre 7. Après, ils sont arrivés au Jourdain. Il a dit, tu vas demander à tes collaborateurs, des militaires, donc c'était des guerriers. Parce que lui, il avait pris dans le monde. Dieu dit que je suis avec toi. Mais lui dit non, pour ce combat, on doit être nombreux. Alléluia. Dieu a dit, va avec cette force. Mais lui, il pensait que la force, c'était des hommes. Comme si tu penses que tu peux réussir quelque chose par ta propre force. Je dois m'entraîner, je dois faire ceci, je dois... Il faut laisser le Saint-Esprit agir en toi. C'est pour ça que j'ai commencé par Luc chapitre 12. On doit comprendre que nous ne faisons rien par nous-mêmes. On ne peut rien faire de bon. Si tu cherches à faire quelque chose, tu dis, je dois enseigner. Aujourd'hui, je dois enseigner comme ça, comme ça, comme ça. Je dois commencer par là et finir par là. Ça, c'est l'intelligence de l'homme. Mais si tu te laisses conduire par le Saint-Esprit, Dieu va parler. Et cela doit être dans toutes choses que tu dois faire. Te souvenir que tu as le Saint-Esprit. J'ai déjà avancé avec 22 000 hommes parce que Dieu l'avait demandé. 100 000 étaient partis. Ils sont restés avec 32 000, 22 000. Après 22 000, Dieu fait encore un truc. Il dit qu'il faut leur demander de boire de l'eau. Je vous épargne la lecture. Ceux qui se mettront à genoux et ils vont boire. Ils vont laper l'eau comme les animaux là. Et ceux qui vont prendre l'eau et boire, les animaux là, quand il y a l'eau, ils mettent directement la langue et se mettent à boire. Mais d'autres, l'homme il prend, il boit. Et il a crié encore. Et ils sont restés seulement 10 000. Ils sont encore partis. De 32 000, il a réduit le nombre. Alléluia. Pour dire que ce n'est pas toi, ce n'est pas par ta force, mais Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et tu dois comprendre que tout ce que tu dois faire, ce n'est pas par ta force. Tu ne peux pas évangéliser par ta force. Tu ne peux pas réussir quelque chose de bon si ce n'est par la grâce de Dieu. C'est pour cela Paul avait dit, la grâce de Dieu me suffit. Alléluia. Que quelqu'un dise, la grâce me suffit. La grâce me suffit. La grâce. C'est la grâce de Dieu. Et la grâce agit au travers de la présence du Saint-Esprit. Quand on dit la grâce, c'est quelque chose que tu ne mérites pas. Aujourd'hui, on peut te dire que tu ne peux pas faire ceci ou cela. Parce que ta famille ceci, ta famille cela. Toi, tu dois dire que Christ est en moi. Comme Christ est en moi, je puis toutes choses. Parce que c'est lui qui me fortifie. Je reviens toujours. Si on est conscient que le Saint-Esprit en nous, nous devons éviter donc de l'attrister. Nous devons éviter de l'attrister. Va avec cette force. Je veux qu'en sortant d'ici aujourd'hui, que quelqu'un soit conscient de sa force. Que quelqu'un soit conscient de sa force. Et que quand Dieu demande, Dieu donne. Quand Dieu te demande de faire quelque chose, il ne faut pas se douter. Il ne faut pas dire comment je vais le faire. Quand Dieu le demande, ça veut dire qu'il te donne déjà la possibilité, la capacité de le faire. Toi, ne te pose pas des questions du genre comment. Alléluia. Comme Marie l'avait fait.
L'ange de l'Éternel lui dit, tu seras enceinte. Elle a dit, comment cela va arriver? Il a dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Il te couvrira de la puissance de son nom. Donc toi aussi, le Saint-Esprit est déjà en toi. Je vous ai dit que à partir, après, là, dans le Nouveau Testament, on parle plus de l'ange de l'Éternel. Le Saint-Esprit est déjà en toi. Tu dois maintenant commencer à faire des choses que tu n'arrivais pas à faire. Alléluia. Et tu dois te dire que ce que je n'arrivais pas à faire, je dois le faire et je peux le faire. Parce qu'avec Christ, l'impossibilité devient possible. Amen. Même les ennemis te faciliteront la tâche pour arriver là où tu veux. Parce que tu as le Saint-Esprit en toi. Amen. Quand quelque chose arrive donc dans ta maison, ne panique pas. Tu as la connaissance du Saint-Esprit. Tu as la révélation que tu n'es pas seul. Une fois, j'ai dit à quelqu'un qui m'appelait parce que son enfant était malade. Il m'a dit, oui, tu peux prier. Ton enfant est malade. Oui. Tu es chrétien ou tu n'es pas chrétien? Je suis chrétien. Alors, prie. Prie pour ton enfant. Je l'ai juste suscité la foi. Il a prié pour son enfant. Et son enfant était guéri. Alléluia. Amen. Nous avons besoin de la foi pour mettre en pratique, pour faire, laisser la place au Saint-Esprit. Tout ce que nous faisons, vous savez, ce livre de juges, chaque fois nous parle. Dieu a changé les juges. Pourquoi? Parce que chaque fois, le peuple partait en captivité. Le peuple, il désobéissait à Dieu. Et quand ils désobéissaient à Dieu, Dieu leur livrait devant les peuples. Et quand tu revenais sur le droit chemin, après encore, ils désobéissaient à Dieu. Tous les changements, chaque fois. Jusqu'à ce qu'ils tombent sur le roi. Tu as pensé qu'il faut leur donner un leader. Mais nous avons cette grâce de ne plus être seuls. Nous avons cette grâce de vivre comme un roi. Nous avons cette grâce d'être habités par le Saint-Esprit. Et les gens d'avant, comme j'ai dit, le Saint-Esprit ne vivait pas en eux. Mais ils ont fait des choses. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu vas faire avec le Saint-Esprit qui est en toi? Qu'est-ce que tu ne peux pas faire avec le Saint-Esprit qui est en toi? Ne te néglige pas. Ne te vois pas comme un petit homme. De la même manière que Dieu a appelé Gédéon vaillant héros, toi tu es un vaillant héros. Tu es une vaillante héroïne. Alléluia. J'ai l'impression que vous ne croyez pas. Vous ne croyez pas que vous êtes des héros, vous êtes des héroïnes. Et nous pouvons donc étonner le monde. Alléluia. Nous pouvons donc étonner le monde. Que les gens disent, les gens parlent de vous, qu'ils sont différents. Qu'ils sont différents. Pourquoi ils sont différents? Parce qu'ils ont conscience du Saint-Esprit qui vit en eux. Il n'y aura pas de discorde. Alléluia. Il n'y aura pas de discorde parce que tu vas aimer ton prochain comme toi-même. Quand tu ne trouves pas quelque chose, tu sais que c'est le même esprit qui est en moi, le même esprit est dans le frère. Il n'y aura pas de combat. Il n'y aura pas de haine. Tu vas vivre une vie merveilleuse d'amour. Les gens vont penser que tu es faible.
Alléluia. Les gens vont penser que tu es fait parce que tu pardonnes tout le temps. Tu pardonnes, tu passes. Tu mets chaque homme à sa place. Tu n'es pas dans les hérésies. Tu n'es pas dans les mensonges. Tu vis la vraie vie en Christ. Aujourd'hui, pourquoi les églises ne sont pas respectées? Parce que nous pensons souvent que nous faisons des choses par nous-mêmes. Nous ne laissons pas la première place au Saint-Esprit. Nous ne montrons pas aux gens du monde que tout ce que nous faisons, ce n'est pas nous, mais c'est Dieu qui fait au travers de nous. Amen. Voilà la différence. Voilà la différence. La fois dernière, nous avons parlé du prophète Élisée. Nous avons vu comment il avait refusé les offrandes. Et nous avons vu comment Géasi a rattrapé ses offrandes et comment il a souffert. Mais nous prenons toujours dans la parole de Dieu ce qui est avantageux pour nous-mêmes. On ne prend pas ce qui est avantageux pour le bien du peuple de Dieu ou pour le bien de Dieu. Quand Dieu suscite quelqu'un comme Gédéon, il était un 5e juge. C'est parce que le peuple était dans la perdition. Ce passage des juges nous rappelle les livres de Galates et de 1 Corinthiens. Parce que le peuple aussi était perdu. Le peuple commençait à vivre charnellement. Et les enfants du CCFT, les chrétiens du CCFT, les chrétiens ou les membres de la communauté CCFT doivent savoir qu'ils sont forts. Amen. Doivent savoir qu'ils ont la force en eux. Parce qu'ils ont la parole de Dieu. Amen. Amen. J'ai parlé à un pasteur. Le pasteur Fortuné que vous connaissez. Je crois qu'il va suivre l'enseignement. Quand il va suivre, il va même rigoler. Parce qu'on a parlé à la fin, il a dit que pasteur, que Dieu te bénisse. Moi, je dis, mon frère, à Tétélestin, on dit plus que Dieu te bénisse parce qu'on est déjà béni. Amen. On dit demeure béni. Reste béni. Parce que tu ne peux pas, si tu demandes encore la bénédiction, c'est comme si tu ne crois pas à l'œuvre de la croix. Que tout nous a été déjà donné sur la croix. Et tu peux pas, le Saint-Esprit ne peut pas vivre en toi et que tu sois maudit. Alléluia. Amen. Si le Saint-Esprit vit en toi, donc tu as la bénédiction parce que Christ est en toi. Et tu te rappelles tout le temps que Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. On doit comprendre qu'on est des gens bénis. Alléluia. Que la malédiction n'est plus en nous. Et nous irons de grâce en grâce, de gloire en gloire. Parce que Dieu l'a dit. Alléluia. Nous croyons en la parole de Dieu. Nous croyons en la parole de Dieu. Nous croyons. Et que les bontés de l'Éternel sont éternelles. Que chaque matin, ses compassions sont renouvelées. Et aujourd'hui, il a renouvelé ses compassions en nous. Le mercredi passé, nous avons fait nous avons passé un moment excellent de prière. Et Dieu nous a mis à cœur de prier le mercredi prochain pour les familles. Le mercredi prochain, de 18h à 19h, 19h30, nous serons tous ensemble pour prier pour la restauration, d'abord la délivrance, la protection
la délivrance, la restauration et la protection des familles. Amen. Ne laissez pas seulement le programme aux intercesseurs. Soyons tous là. Dieu veut faire quelque chose de différent. Dieu veut utiliser quelqu'un différemment. C'est pour cela, quand vous voyez, quand on prévoit même quelque chose, Dieu nous ramène toujours au Saint-Esprit. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Dieu nous ramène toujours au Saint-Esprit, afin que nous soyons conscients. Le Saint-Esprit veut agir, veut transformer ce pays. Mais il va utiliser un petit nombre de gens. Alléluia. Amen. Nous allons commencer par impacter nos vies, impacter notre entourage, impacter nos familles, impacter le lieu de travail. Parce que quand un chrétien fait quelque chose, on va dire, lui aussi il fait ça. Alléluia. Vous n'avez jamais entendu ça? Lui aussi il fait ça. Pourquoi lui aussi? Pourquoi toi aussi? Parce que pour le monde, tu es quelqu'un de différent. Mais toi-même, tu ne connais pas que tu es quelqu'un de différent. Tu veux toujours être avec les gens du monde. Faire les mêmes choses. Tu ne peux pas t'écarter d'eux parce que tu vis dans le monde mais tu n'es pas du monde. Tu dois donc faire des choses par rapport au monde. Non, tu vas faire des choses par rapport au ciel. Parce que tu es né du ciel. Alléluia. Tu es né du ciel. Qui parle de la régénération. La nouvelle naissance, c'est la régénération. La nouvelle naissance, c'est la naissance qui vient d'en haut. Ça veut dire que tu n'es plus naturel. La limite entre le naturel et le surnaturel se pose au niveau du Saint-Esprit. Quand tu commences à laisser le Saint-Esprit agir, les gens seront étonnés de te voir. Comment il arrive à faire des choses comme ça? Alléluia. Comment il peut avoir un tel travail? Dieu peut te donner au-delà de tes attentes, au-delà de tes qualificatifs, au-delà de ce que tu as appris à l'école. Parce que tu laisses le Saint-Esprit agir en toi. Alléluia. Voilà, c'est ce que Dieu veut pour nous. Que nous ne vivons pas selon la chair. Il dit dans Romains chapitre 12, ne vous conformez pas au siècle présent, mais renouvelez votre intelligence. Qu'est-ce qui se passe actuellement dans le siècle présent? Il y a plein de choses. Mais ne faites pas des choses parce que le monde le fait. Non. Nous sommes à Christ. Imaginez cette grandeur de parole. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Est-ce que nous pouvons répéter cette parole, que Christ vit en moi? Ah, attention, hein. Déclarez bien cette parole. Ce n'est pas moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Alléluia. Christ qui vit en toi. Donc, tu dois avoir le discernement de ce que tu dois faire. La meilleure manière de savoir si tu vis avec Christ, c'est de se poser chaque fois une question avant de faire quelque chose. Alléluia. Est-ce que ce que je veux faire, ça va plaire à Christ? Si la réponse est oui, fais-le. Si la réponse est non, ne le fais pas. Amen. Tu vas marcher. C'est ça la vie avec Christ. Là où je vais maintenant, ou là où je compte partir après le culte, est-ce que ça va plaire à mon Dieu? Chacun va se poser cette question. Si la réponse est non, ne va pas. Si la réponse est oui, va. Ça peut t'arriver même dans le bus, tu es en train de partir. Souviens-toi de ces paroles et pose-toi la question. C'est pour cela que tu dois tout le temps parler avec le Saint-Esprit qui est en toi.
C'est ton ami, celui qui est appelé auprès de toi. Le Saint-Esprit, il est appelé auprès de toi. Il vit en toi. Ne le laisse pas silencieux. Parle avec lui. Alléluia. Amen, amen. Parle avec le Saint-Esprit. Il ne faut pas le laisser silencieux. Parle. Et je rappelle toujours que le Saint-Esprit est là. Il attend que tu parles pour qu'il agisse. Alléluia. Il y a des gens qui se plaignent même pour l'éducation des enfants. Mais que fais-tu avec le Saint-Esprit qui est en toi? Je répète que le surnaturel commence avec l'intervention du Saint-Esprit. Amen. Si tout ce que tu as déjà fait depuis jusqu'à aujourd'hui, tu l'as fait par toi-même, commence maintenant à faire des choses par la puissance du Saint-Esprit. Commence à prier par la puissance du Saint-Esprit. Commence à vivre par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Les gens vont s'étonner de toi. Tu verras comment. Parce que tu as compris ce passage de Gédéon. Quand Dieu dit va avec cette force, toi tu te dis que comme le Saint-Esprit en moi, j'ai cette force. Alléluia. J'ai cette force. Et dans Colossiens chapitre 3, le verset 23, la Bible nous dit faites toutes choses de bon cœur. Pas pour plaire à un homme, mais pour plaire à Dieu. Donc tu ne peux pas faire quelque chose de bon cœur si tu le fais par toi-même. Pour faire de bon cœur, tu vas faire avec le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit. La Bible dit dans 2 Timothée chapitre 1, le verset 7, il dit que l'esprit qui vous a été donné, c'est un esprit de force, de sagesse et d'amour. Alléluia. Et donc c'est le Saint-Esprit qui te permet de faire quelque chose avec amour. Si tu le fais de toi-même, tu ne feras jamais avec amour. Alléluia. Laisse le Saint-Esprit agir en toi. Et n'oublie pas, n'oublie jamais que tu n'es jamais seul. Tu es avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en toi. La fois dernière, nous avons parlé. Tu peux pas aller quelque part où on doit parler. On parle de l'école du Saint-Esprit. Comment on peut faire une école du Saint-Esprit? Apprendre à recevoir la manifestation. Non, on n'est plus dans le Pentecôte. Alléluia. Le Saint-Esprit en toi, tu le laisses agir, il agit. Il n'y a pas de procédure pour que le Saint-Esprit agisse. Alléluia. Il n'y a pas de procédure. Quand tu le laisses agir, il agit. C'est lui qui te conduit. Psaume 23, il a dit l'Éternel est mon berger. Jésus a dit que l'Esprit, le Saint-Esprit, le consolateur qui viendra, c'est lui qui vous conduira. Ce n'est pas vous qui le conduirez. C'est lui qui vous conduira dans la vérité. Alléluia. Faites très attention, mon frère, ma soeur. Faites très attention. Il y a des gens qui cachent le mysticisme derrière le Saint-Esprit. Dieu est simple. Dieu est simple. Il a dit quand tu confesses, parce que tu crois dans ton cœur que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, tu es sauvé. Comment tu es sauvé? Tu reçois l'Esprit de Dieu. Et quand tu reçois l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit qui te conduit. Alléluia. Ce n'est pas toi qui dois conduire l'Esprit. Et l'Esprit agit par rapport à quoi? La parole. L'Esprit, le Saint-Esprit ne agit pas seul. Nous l'attristons. Si on peut l'attrister, donc on peut l'égayer. On peut lui donner la joie. Alléluia. Amen. Donc c'est une décision. Que quelqu'un prenne la décision de donner la joie au Saint-Esprit aujourd'hui. Que je vais faire plaisir au Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est dans la joie, Dieu est fier de toi. Alléluia.
Quand le Saint-Esprit est dans la joie, Dieu est fier de toi. Il va te faire des choses que tu ne vas pas comprendre. C'est moi qui ai fait ça. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un reçoit quelque chose. Quand tu laisses le Saint-Esprit agir en toi, il y aura des maladies qui vont te quitter comme ça sans même prier. Et quand tu vas arriver quelque part, il y a toujours quelque chose qui va se faire. Parce que tu n'es pas seul. Parce que tu as laissé le Saint-Esprit agir en toi. Nous allons donc apprendre à communiquer avec le Saint-Esprit. Nous allons donc apprendre à parler au quotidien avec le Saint-Esprit. Alléluia. Et Dieu dit, lumière soit. Et la lumière fut. Alléluia. Voilà ce que nous devons faire. Saint-Esprit. Quand tu dis Saint-Esprit, je sors pour aller à la veille. Conduis-moi. Et quand tu dis Saint-Esprit, je veux partir à la veille. Saint-Esprit, agis en moi. Mais c'est deux prières différentes. C'est comme un enfant, tu as un enfant à la maison, ou tu as deux enfants, un te dit, papa, je sors, j'ai un anniversaire. Et un autre te dit, papa, dans 2 jours, je suis invité à un anniversaire. Alléluia. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Un enfant te dit, papa, je sors, j'ai un anniversaire. Et un autre te dit, papa, je suis invité à un anniversaire de samedi. Là, vous êtes même lundi ou mardi. C'est pareil avec le Saint-Esprit. Quand tu donnes l'information, tu ne lui demandes pas d'agir. Tu dis, je sors. C'est une information que l'enfant te donne. Il n'a pas besoin de ta permission. Il n'a pas besoin de ta permission, il t'informe. Donc que tu donnes la permission ou pas, lui il te dit que papa, je pars à un anniversaire. Mais un enfant qui te dit, papa, je suis invité à un anniversaire de samedi. Il attend que tu agisses. Il attend que tu lui donnes la permission. Alléluia. Il veut te voir. Parce que s'il te donne l'information mardi, où tu dis que Seigneur, Saint-Esprit, toi qui es en moi, je ne veux rien faire par moi-même. Mais je compte partir, mais c'est à toi d'agir. Je te laisse agir en moi. Saint-Esprit agit en moi. Il va agir. Tu vas voir, si là où tu veux partir, ce n'est pas bon pour toi, tu ne vas pas partir. Je peux booster quelqu'un pour venir te rendre visite. Et cette personne-là va t'empêcher de sortir. Alléluia. C'est comme un enfant qui te demande la permission, tu veux regarder, c'est où. Toi, tu peux avoir l'information que l'enfant n'en a pas. Et tu dis, mon fils, ne pars pas là. Tu partiras prochainement. C'est comme ça aussi que le Saint-Esprit agit en nous. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Saint-Esprit? Est-ce qu'on peut encore acclamer pour le Saint-Esprit? Gédéon, l'ange de l'Éternel dit, va avec cette force. Lui ne voulait pas partir. Il ne s'attendait même pas qu'il devait, ça devait être lui qui devait libérer le peuple d'Israël entre les mains des Madianistes. Le chapitre 8 nous parle comment il a gagné. C'est lui qui tuait maintenant. Il était devenu fort parce qu'il avait obéi à la voix de Dieu. Il avait laissé ses faiblesses à Dieu. Et il a pris la force de Dieu. C'est pour ça que Jésus dit, venez à moi. Vous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Matthieu chapitre 11, verset 28. Il dit, venez à moi. Je vous donnerai du repos. Vous qui êtes chargés et fatigués.
Ça veut dire que quand tu donnes ta charge à Dieu, lui, il ne te laisse pas comme ça, il te donne son repos. Alléluia. Tu donnes au Saint-Esprit ton problème, lui, il agit. C'est une relation de réciprocité. Quand tu donnes, lui, il donne. Tu donnes la parole, lui, il fait quoi? Le Saint-Esprit fait quoi? Agit. Mais quand tu dis rien, tu pleures, le Saint-Esprit ne va pas agir. Parce que tu es en train de pleurer. Et quand tu pleures devant une situation, tu pleures devant un problème, c'est un message que tu es en train de donner à Dieu. Tu ne sais pas ce que tu es en train de dire à Dieu. Tu ne sais pas ce que tu es en train de dire au Saint-Esprit. Que tu es un incapable. Tu ne fais rien pour moi. Mais tu ne l'as pas dit, mais tu es en train de le dire. Tu es en train de dire que le Saint-Esprit ne peut rien. Dieu ne peut rien. Mais si tu ne pleures pas, tu parles. Là, Dieu dit, voilà, quelqu'un qui me connaît. Alléluia. Devant chaque épreuve, devant chaque situation, ne paniquez pas. Parlez au Saint-Esprit. Alléluia. Marc chapitre 4. À partir du verset 35. Que cet enseignement de la barque soit pour nous toujours. Soit toujours avec nous. Nous rappelle notre existence. Jésus a dit, homme de peu de foi. Je suis avec vous, pourquoi vous paniquez? Pourquoi? Et toi, tu n'as jamais paniqué devant quelque chose? Tu n'as jamais pleuré? C'est pareil. C'est ce que le Gédéon a fait. Je suis petit, je n'ai rien, moi. Qu'est-ce que je veux faire devant cette masse? Qu'est-ce que je veux faire devant ce problème? Qu'est-ce que je veux faire devant le chômage? Qu'est-ce que je vais faire devant le célibat? Qu'est-ce que je vais faire devant toutes ces difficultés? Oui, la réponse, tu as une force. Alléluia. Tu as la force qui est en toi. Parle. Parle au Saint-Esprit. Quand tout est informe, rien ne marche. N'oublie pas que le Saint-Esprit est en toi. Il n'est pas avec toi, il est en toi. Alléluia. Parce que Jésus l'avait dit. Il dit, c'est le consolateur qui viendra. Le monde ne le connaît pas. Le monde ne le reçoit pas parce qu'ils ne le connaissent pas. Mais vous, alléluia. Là aujourd'hui, la Bible dit, mais vous qui êtes ici, vous le connaissez. Parce qu'il demeure avec vous. Celui qui demeurait avec les disciples, c'était Jésus. Après, il a dit qu'il sera en vous. Alléluia. Donc, quand tu reçois Jésus, le Saint-Esprit est en vous. Qui croit que Jésus-Christ est en lui? Alléluia. Il est en toi. Donc, tu dois donc enlever la peur. Numéro 1. Numéro 2, tu enlèves le doute. Numéro 3, tu enlèves les inquiétudes. Amen. Parce que ces trois éléments empêchent la manifestation de la foi. Hébreux chapitre 12, verset 2, la Bible dit, fixez le regard vers Christ, le chef, le consommateur de la foi. Alléluia. C'est lui qui consomme la foi. Et tu dois croire que Christ vit en toi. Et tu dois t'arranger. On doit faire un effort de disparaître. Et de laisser Christ vivre en nous. Amen. Et laisser Christ vivre en nous. Nous allons vivre une vie de gloire. Même si, quand bien même on aura des difficultés, on sait qu'on va surmonter ces difficultés. On va traverser. Les difficultés resteront derrière nous. Ça sera une histoire. Alléluia. Parce que je sais que Christ est en moi. Toi, si tu ne sais pas, tu ne crois pas, moi je crois pour toi. Parce que tu es ici. Si tu es ici aujourd'hui,
Parce que Dieu voulait que tu entendes et que tu reçoives ce message. Et s'il veut que tu reçoives ce message, parce qu'il veut faire de toi quelqu'un d'autre. Alléluia. Il veut transformer ta vie. Et toi-même, tu ne pourras pas. Pourquoi le monde ne change pas? Pourquoi les gens ne changent pas? Parce que nous pensons changer par nous-mêmes. Nous pensons changer par nous-mêmes. Aujourd'hui on enseigne, demain on enseigne, après-demain on enseigne. Mais on est toujours là, on entend qu'un chrétien a fait ceci, un chrétien a fait cela, un chrétien. Non, parce qu'on n'a pas encore compris que le Saint-Esprit est en nous. Nous voulons l'invoquer tout le temps. Non, nous devons parler avec lui. Alléluia. On appelle le Paraclétos. Donc celui qui est appelé auprès de toi, celui qui est en toi. Nous devons parler avec lui. Et nous devons chaque fois disparaître pour le laisser agir. Pour le laisser agir. Il y a un temps pour d'autres choses. Si vous discernez, j'ai commencé par ça. Luc chapitre 12, le verset 54. Quand vous regardez le ciel, la nuit, vous voyez qu'il y a beaucoup d'étoiles, vous dites que demain il fera chaud. Mais pourquoi vous ne discernez pas ces temps? Alléluia. Pourquoi vous ne comprenez pas que ce temps-ci, c'est le temps du Saint-Esprit? Alléluia. Que nous devons vivre par le Saint-Esprit. Nous devons vivre du Saint-Esprit. Alléluia. Pourquoi nous ne comprenons pas? Soyons vigilants. Cherchons donc à être sobre dans la parole. Cherchons des paroles qui sont utiles pour la croissance spirituelle. C'est pas normal que tu as reçu, que tu as reçu Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur des années et que tu ne grandisses pas dans la foi. Et que tu restes la même personne. Soit là où tu reçois la parole, il y a un problème, ou c'est toi qui as un problème. Alléluia. Amen. Un chrétien doit grandir. Un chrétien doit grandir pour posséder. Si tu ne grandis pas, tu ne possèdes pas. Laissons donc vivre le Saint-Esprit en nous. Ne l'étouffons pas. Ne l'oublions pas. Alléluia. Amen. Tu peux donc te mettre debout. Tu fermes tes yeux. Tu fermes tes yeux, tu te concentres. Tu fixes ton regard vers Jésus-Christ. Et tu laisses le Saint-Esprit agir. Tu lui demandes, parle au Saint-Esprit maintenant. Parle au Saint-Esprit qui est en toi. Il n'est pas ailleurs, ne le cherche pas ailleurs. Ne le cherche pas chez le voisin. Celui qui est dans le voisin, c'est le même Saint-Esprit qui est en toi. Parle avec le Saint-Esprit qui est en toi. Laisse-le agir en toi, dans ta vie. Laisse-lui manifester les dons dans ta vie. Ces dons dans ta vie. C'est parce que tu l'étouffes, tu as un don. Le Saint-Esprit ne peut pas être en toi et que tu vives comme ça, sans don. Demande au Saint-Esprit qui est en toi de manifester ses dons en toi, de manifester sa vie en toi. Ne regarde pas à gauche. Ne détourne ton regard à toi. Concentre-toi et commence à parler avec le Saint-Esprit. Parle avec le Saint-Esprit.
Élève ta voix. Élève ta voix et prie parce qu'il attend la parole et Saint-Esprit attend la parole. Comme au commencement, il attendait la parole. La Bible dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de l'abîme. Ton cœur aujourd'hui se présente comme l'abîme aussi. Mais le roi souffle. Le Saint-Esprit souffle. Le Saint-Esprit navigue en toi. Il veut entendre de toi. Laisse-le agir. Laisse-le la place, la totalité de ton cœur. La totalité de ton esprit. Parce que tu es connecté à lui. Qu'il domine dans ta vie. Qu'il domine dans ta vie. Alléluia. Règle Saintos. Preste que périshez. Oh Jésus. Laisse-le agir. Parce que c'est lui qui nous change. C'est lui qui nous transforme. C'est lui qui nous réhabilite. C'est lui qui nous permet de détester le péché. Alléluia. Quelqu'un est en train de passer du naturel au surnaturel maintenant. Quelqu'un est en train de passer du naturel au surnaturel. Parce qu'il prie avec sincérité. Parce qu'il a parlé sincèrement avec le Saint-Esprit de Dieu. Et il passe. Il passe au surnaturel. Le surnaturel. C'est le Saint-Esprit qui est à la limite du naturel. Le Saint-Esprit est à la limite du naturel et du surnaturel. Alors quelqu'un est en train de passer au surnaturel. Alléluia. Dieu de gloire. Dieu tout-puissant. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Merci pour ton épanouissement dans nos vies. Nous te laissons agir en nous, afin que nous soyons des fils, afin que nous soyons transformés, renouvelés par ta parole, par ta puissance, par ta sagesse, par ton amour qui crie au-dedans de nous à ma paix. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Nous restons dans cette position, dans cette attitude. Restons dans cette attitude. Ferme tes yeux et ouvre les yeux de ton cœur. Je suis disposé à soiffer que ton onction descende sur moi. Je suis disposé à soiffer que ton onction descende sur moi et je suis assoiffé. Oh,
présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Oh, que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence devienne réelle. Je veux une autre dimension de toi.
nous allons clôturer le programme. Je veux que vous rentrez dans cette atmosphère. On se retrouvera mercredi pour la prière de famille. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père et la communion du Saint-Esprit soient avec tous. Nous disons 3 fois Amen tous ensemble. Amen, Amen, Amen. Bon week-end à tous. Clouds with fire, the whole earth shakes.